Bruxelles, capitale de la Belgique, capitale de l'Union européenne et aussi quelque peu capitale de la diaspora congolaise. Et à partir de Bruxelles, plusieurs hommes politiques, plusieurs penseurs, plusieurs écrivains, plusieurs journalistes font du lobbying, s'expriment. Et parmi ces personnes, nous avons ciblé aujourd'hui Pierre Moutanga. Monsieur Pierre Moutanga, nous sommes ici à Bruxelles à la Grande Place. Qu'est-ce que ça vous fait d'être assis à un endroit si calme où tout le monde est joyeux, content, vous qui venez d'un pays si lointain qu'est le Congo démocratique? Évidemment, il fait beau être ici. C'est un plaisir d'être à Bruxelles, sur la Grande Place. Vous savez, les Belges disent que c'est la plus belle place au monde. Évidemment, ça fait plaisir d'être ici. Mais je peux vous dire aussi que ça me fait un pincement au cœur en pensant à notre propre pays qui mérite aussi d'avoir une de ces plus belles grandes places qu'on peut vanter. Et je ne pense pas que notre pays manque des moyens nécessaires, des potentialités pour parvenir à créer aussi des plus belles places sur lesquelles les citoyens peuvent être à l'aise, peuvent goûter le plaisir et être vraiment bien dans leur plongée. Et d'après vous, où est le problème? Pourquoi pas chez nous? Évidemment, c'est ça la question. Comment ça se fait qu'ici en Belgique, un pays de 30 000 km², alors que nous avons 2 345 000 km², et nous ne parvenons pas à gérer notre pays comme il faut, nous ne parvenons pas à créer les conditions agréables pour notre population. Et comment ça se fait que les Belges, un petit peuple qui parvient à faire des grandes choses, alors que nous, un grand pays, un grand peuple, on n'y arrive pas? C'est ça la question que nous devons nous poser. Et quel est votre regard sur les élections au Congo de cette année? Mais concernant les élections, moi je crois que c'est une opportunité importante que nous devons saisir, nous, les citoyens congolais. Vous savez, on vient de passer 5 ans lors des élections de 2006. 5 ans se sont écoulés. Et aujourd'hui, il y a une autre période qui commence. Nous devons saisir cette opportunité pour que les 5 ans à venir soient vraiment une période de réussite. Nous ne devons plus badiner avec les élections prochaines. C'est pour cela que moi je dis, les citoyens congolais, allons à ces élections d'une manière claire, d'une manière bien étudiée et bien pensée et bien méditée. Et pour cela, moi je dis qu'il y a des conditions pour y aller cette fois-ci, non pas d'une manière aveugle, mais plutôt intelligente. Les conditions sont lesquelles? Je voudrais les poser d'une façon claire, de telle sorte que tous nos concitoyens qui me suivent puissent en prendre conscience. Nous ne devons pas nous permettre aujourd'hui d'aller à ces élections dans des conditions floues. L'organisation de ces élections n'est pas claire. Vous savez, il y a dans notre pays beaucoup de prisonniers politiques. Des gens qui sont dans des cachots, dans des prisons, tout simplement à cause de leurs opinions politiques. Moi, je voudrais que ce soit d'abord la toute première condition pour aller à ces élections d'une façon démocratique, parce que notre pays se définit essentiellement comme une république démocratique. Il faut qu'on libère tous les prisonniers politiques qui crèvent dans les prisons. Deuxième condition, il faudra que tous les candidats qui se présentent à ces élections, je parle bien entendu des élections présidentielles, qu'ils aient l'occasion de faire un débat national, qu'ils s'expliquent, qu'ils s'expriment, qu'ils parlent devant le peuple de leur projet de société, qu'ils doivent expliquer d'une façon claire. Alors le peuple aura le choix de dire, voilà, tel candidat nous a convaincus, eh bien, nous pouvons le choisir. Donc c'est ça la deuxième condition. La troisième condition, je la pose aussi d'une façon claire, c'est qu'il faudra qu'il y ait un organe d'experts neutres qui doivent contrôler l'usage des biens publics dans la campagne électorale. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que le pouvoir sortant puisse utiliser à sa guise, comme il veut, les ressources naturelles, les ressources du pays, les recettes publiques pour sa campagne électorale, alors que les autres candidats, entre guillemets, n'en ont pas. Donc
voilà pour moi les conditions essentielles pour qu'on puisse aller à ces élections d'une façon démocratique, claire, transparente. Il y a d'une part ceux qui ont géré et d'autre part ceux qui veulent remplacer ceux qui ont géré. Quel bilan dressez-vous du pouvoir sortant en quelques mots? 1, du point de vue politique, 2, du point de vue économique, 3, du point de vue social et enfin du point de vue culturel. Écoutez, moi je ne dois pas faire ici la querelle des individus. Si nous devons parler d'un pouvoir qui a assumé les 5 années qui viennent de s'écouler, moi je crois que le bilan est négatif. Négatif pourquoi? D'abord sur le plan politique, on attendait tous la paix dans le pays. On n'a pas la paix. À l'est du Congo, à l'est de notre pays, il y a toujours cette instabilité-là. L'insécurité est générale même dans tout le pays. Donc on n'a pas la paix. Sur le plan politique, c'est un échec. Il y a également l'élément de l'armée. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que nous avons une armée nationale congolaise qui peut assurer la défense du pays. Donc c'est un échec aussi. Et évidemment, sur le plan de la diplomatie extérieure, nous voyons très mal comment le Congo peut se défendre sur le plan international. On ne voit pas cette diplomatie-là agissante, qui est efficace, qui peut faire la promotion vraiment de notre pays de la manière dont les citoyens voudraient vraiment le voir. Donc sur le plan politique, je crois que le pouvoir sortant n'a pas fait grand-chose. Sur le plan économique, mais là, il n'y a pas à chercher des arguments ou des preuves. La population vit vraiment dans la misère et dans la souffrance. Vous savez, il y a 2 mois, je suis allé à Kinshasa. J'ai été étonné par la foule que j'ai vue dans la ville, à pied, sans moyen de transport. Et ça m'a fait très mal au cœur. Nous avons un grand pays avec des grandes richesses et toute notre population est en train de trimballer comme ça dans la rue, à pied, sans moyen de transport. Ça m'a fait mal. Il n'y a pas que cela, il y a le pouvoir d'achat. Les citoyens n'ont pas un pouvoir d'achat. Bien sûr, on peut dire qu'il y a des supermarchés, on a fait ceci, cela, mais comment les gens peuvent acheter des choses à manger, de quoi s'habiller, de quoi où se mettre comme logement, s'ils n'ont pas un pouvoir d'achat? Ça ne va pas. Et ceux qui travaillent, s'ils travaillent, il y a, quel est ce salaire-là? Qui est mal payé, pour ne pas dire même non payé. Donc ça, c'est encore un grand problème sur le niveau économique. Au niveau social, mais ça vous le savez, notre pays est dans une crise profonde culturelle. Nous manquons de repères. Notre peuple est en train de perdre ses valeurs. Nous sommes, on dirait, un troupeau qui n'a pas un pasteur. Le peuple est perdu. Donc, vous allez voir les enfants, les jeunes qui ne connaissent même plus leur histoire, qui ne connaissent plus leur culture, qui ne connaissent même plus leur milieu d'origine, etc. Nous sommes un peuple qui est perdu. Donc, sur les 3 niveaux ici, politique, économique et social, moi je crois que notre pays a manqué un pouvoir catalyseur, un pouvoir qui est capable d'amener ce pays à s'assumer sur le niveau politique, sur le niveau économique et sur le niveau social. Et c'est bien de critiquer, on dit souvent que les opposants ils parlent beaucoup, les intellectuels ils parlent beaucoup, mais concrètement ils ne proposent rien. Pourquoi vous ne vous impliquez pas politiquement pour aller arranger le pays? Mais moi, je m'implique politiquement et c'est pour cela que je suis ici. Mon implication est laquelle? Je voudrais d'abord aller aux élections. Ça, j'y tiens. On peut dire pourquoi vous tenez tous à aller aux élections présidentielles, etc. C'est parce qu'il y a un sentiment aujourd'hui que la direction même, la tête du pays, n'est pas ce que nous voulons. C'est pour cela que chaque Congolais, dans son fort intérieur, voudrait aller à ces élections présidentielles. Moi, je voudrais y aller. Non pas avec les mains vides, mais avec un projet de société, avec un programme politique qui est bien étoffé, qui est bien efficace. Et je crois que mon programme a des propositions concrètes sur les 3 problèmes qui se posent dans notre pays, comme je viens de les décrire, le problème politique, le problème économique et le problème social.
J'ai ce programme, nous l'avons étudié avec mon équipe et je crois que le moment venu, je peux l'exposer devant le peuple et c'est le peuple qui doit apprécier. S'il le juge bien, eh bien, nous pouvons passer à l'appliquer. La campagne électorale, c'est beaucoup d'argent. Dans votre compte, vous avez combien de millions pour espérer battre campagne à travers toute la République? C'est ça l'erreur. Et je crois que le pouvoir sortant est en train de jouer sur ça. La campagne électorale dans notre pays aujourd'hui ne doit pas partir de beaucoup d'argent et surtout l'argent qu'on prend des recettes publiques. Non, la campagne électorale doit être la mobilisation et la conscientisation du peuple. Le peuple qui a vu sa misère, sa souffrance, qui a vu dans le trou dans lequel il est en train de tomber, c'est le peuple qui doit se ressaisir. C'est le peuple qui doit soutenir ceux qu'il croit, qu'il pense être de bons leaders, les soutenir pour aller à ces élections. Ce n'est pas un candidat seul qui doit sortir son argent de sa poche pour aller faire la campagne, sinon cet argent il l'aurait où? Et on est 70 millions d'habitants, ne serait-ce que pour atteindre chaque électeur, par les médias, par les journaux, etc., ça a un coût. Et je l'estime au minimum à 1 million. Donc si vous n'atteignez pas vos électeurs, ils ne sauront pas que vous existez. Vous avez ce million? Mais moi je crois que le pouvoir public, le pouvoir qui est en place doit être juste. Et c'est ça l'une des conditions que j'ai posées. Les moyens dans les campagnes électorales doivent être égaux. C'est-à-dire, on doit permettre à chaque candidat de s'exprimer devant les médias publics, la télévision, la radio. Donc il faut que chaque candidat ait accès à ces médias-là. Il ne faut pas que le candidat lui-même se cherche ses propres moyens de communication. Non, il faut que le pouvoir public, parce que nous avons ces moyens-là, ils ne doivent pas être seulement pour un seul individu, ils doivent être à la portée de tous les candidats. Le 6 décembre, le nouveau président doit prêter serment. Dans la Constitution, il est dit que les élections ont lieu 90 jours avant cette prestation-là, soit le 6 septembre. Et vous pensez que l'actuelle commission électorale va respecter les délais? Je ne crois pas. Il ne va pas respecter parce que c'est un organe sur lequel le pouvoir sortant a la mainmise. Et c'est pour cela que je dis il faut que l'organisation des élections prochaines soit claire. Pour le moment, c'est un flou total. L'organe qui doit assurer donc, le fonctionnement et l'organisation des élections n'est pas neutre. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour donner encore une crédibilité, une nouvelle chance au pouvoir sortant. Et ça, nous devons. Autrement dit, vous pensez qu'on ira au-delà des délais constitutionnels? Tout est possible. Ils sont capables de le faire. Mais il est dit que le président de la République est le garant de la Constitution. Et si la Constitution n'est pas respectée, on peut le poursuivre pour haute trahison. Autrement dit, M. Joseph Kabila, si on va aux élections après cette date-là, c'est une haute trahison. Mais tout à fait. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et vous le dites vous-même. Tout ce que nous avons comme problème dans notre pays, c'est quoi? C'est le manque de respect des institutions de la République. Et je crois que le pouvoir en place, le pouvoir sortant, jusqu'à présent, ne respecte pas les institutions de la République. Et là, je crois que nous devons être clairs. Ce n'est pas question d'attaquer un individu, tel ou tel individu. C'est toute une politique générale de notre pays qui ne respecte pas cela. Et moi, je dis, dans mon programme politique, l'avenir du pays doit prendre cela comme fondement démocratique, le respect des institutions, le respect des droits et des libertés des citoyens. Et le pouvoir en place, notamment le président de la République, avec cette révision continue de la Constitution, eh bien moi je peux dire qu'il ne respecte pas la Constitution, qu'il ne respecte pas les institutions de la République. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous permettre d'aller encore au-delà, un autre mandat, avec le même pouvoir, sinon notre pays montre vraiment la descente aux enfers. Et donc, si au-delà du délai constitutionnel, le peuple ou d'autres leaders disent, selon un des articles de la Constitution, qu'on ne reconnaît plus ce pouvoir-là, ces gens-là auront raison. Mais moi, je suis du nombre. Moi, je suis pour que, si on ne respecte plus les institutions de la République, on ne respecte pas la Constitution, eh bien, nous allons maintenant forcer les barrages. Nous allons mobiliser la population et c'est un appel que je lance au peuple congolais pour vraiment rassembler
tous les fils et toutes les filles du pays à se mettre maintenant debout. On ne peut plus badiner, on doit se mettre ensemble. Nous avons déjà perdu assez de temps et cette fois-ci, qu'il y ait élection ou qu'il n'y en ait pas, on doit forcer les barrages. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est d'abord, j'appelle à l'unité, l'unité de notre peuple. Tous les Congolais doivent se sentir unis. Dans toutes les provinces, du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons nous sentir tous unis. Mais ce n'est plus le moment de faire le fanatisme, le clientisme, le tribalisme. On doit se sentir unis. C'est l'union qui fait la force. Et d'ailleurs, le mouvement politique que j'anime est dénommé l'Union des forces démocratiques congolaises. J'en appelle maintenant à toutes les forces démocratiques congolaises pour qu'on se mette ensemble et qu'on puisse cette fois-ci sortir notre pays de ce bourbier dans lequel il est plongé. Das wird so was, wenn du hängst sitzt.